Bonjour, chers invités, ambassadeurs, ambassadrices de paix, chers amis. Bienvenue à ce 40e Dialogue et Alliance. C'est un bon chiffre, n'est-ce pas? 40. On le retrouve dans les textes sacrés, Moïse, Jésus, Mohamed. Tous ces grands leaders ont marqué ont fait des conditions incroyables dans leur foi pour faire avancer la civilisation vers Dieu. Donc voilà, nous allons commencer aujourd'hui. Donc, je m'appelle Patrick Jouan, je suis vice-président de la Fédération pour la paix universelle en France. Vous savez peut-être le thème, vous vous rappelez du thème de de l'année de Dialogue et Alliance? La paix commence avec moi. Voilà, donc voilà notre thème. Et le mois de septembre, c'est un bon mois et la proposition, pardon, c'est sur la créativité, la co-créativité. Si on est croyant, notre créateur, évidemment, c'est l'Éternel, Dieu. Et donc, nous sommes comme des co-créateurs, n'est-ce pas? Donc, nous allons parler de ce thème et nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir des personnalités de plusieurs pays. Je ne sais pas exactement combien de pays. 19 pays. Vous vous rendez compte? 19 pays. Ah, ok, d'accord. Plus ceux qui sont ici en France, par exemple, en Zoom. Donc, on a du monde autour de nous. Euh, donc, j'avais une pensée en réfléchissant à ce thème, la co-créativité, la créativité. Justement, je trouve elle s'est bien exprimée il y a quelques jours pour les Jeux olympiques et paralympiques. J'ai moi-même travaillé un peu avec les paralympiques et j'ai été sidéré de voir à la fois le courage, la détermination de ces gens avec un handicap, d'exprimer leur force intérieure pour surmonter leurs déficits extérieurs. Et surtout de voir comment la technologie a permis à ces gens-là de courir. Pas de jambes, mais ils courent quand même. Ou de nager, ou de sauter. Hein, vous voyez ce saut en hauteur qu'il fait et comment il va faire? C'est extraordinaire. Donc on voit que, en fait, en tant que co-créateur, nous pouvons faire beaucoup de choses pour le bien des autres. C'est ça le plus important. Donc je pense que c'est important de débattre sur ce thème et comment dire, nous allons donc commencer avec le bouddhisme. Excusez-moi, je regarde les noms parce que euh, donc donc la première lecture, c'est un regard bouddhiste. Il s'agit d'un texte tiré de Upanishad. Vous connaissez Upanishad? Au Vietnam, là-bas, on connaît. Et donc, ce texte nous a été envoyé par le vénérable Michel Tao Chan, qui se déplace en ce moment, donc il peut pas être là, mais il nous a envoyé trois personnes, mais plus même, cinq, six personnes pour représenter le bouddhisme. Et donc, je vais demander à la personne qui va lire le texte de venir et de lire ce passage. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous représentons effectivement notre maître, le vénérable Nichiren Taojian et le bouddhisme. Là, on va vous réinterpréter un mantra. Donc, Onam, Onam Nushtay Onanyaya
Om Shanti Shanti Shanti. Voilà. Homme, ce monde extérieur est création, pleine de conscience divine. Ce monde intérieur est créativité, pleine de conscience divine. De Purna création est manifestée Purna créativité. De la pleine conscience divine est manifesté le monde. Émanant la créativité de la création, les co-créateurs restent omniprésents, car la pleine conscience divine est non-dualité et infinie. Om, paix, paix, paix. Ce mantra a été transmis de Ramakrishna à la mère de Bien, Sarada Devi, puis à Swami Asisanda, dernier disciple de la mère divine en Inde, puis directement à notre maître bouddhiste qui nous ont initiés à la profondeur de l'amour de Dieu, de Bouddha. Ce mantra interprète également certaines profondeurs de la compréhension, de la réalisation des quatre nobles vérités du bouddhisme. Alors, tout d'abord, bonjour, Monseigneur. Nicolas, patriarche orthodoxe des nations. Monsieur Cheikh Amadou, président du Conseil national des imams de France. Messieurs les présidents, messieurs les directeurs et responsables du dialogue et alliance. Nous sommes honorés d'être présents aujourd'hui pour représenter notre maître. Nous sommes venus à trois pour nous encourager, nous-mêmes, hein, à parler devant un public composé que d'érudites, de savants et leaders religieux. Pour nous, pour vous représenter en quelques mots ce sujet, un sujet que nous n'avons pu saisir que quelques facettes du bouddhisme, nous sommes persuadés que ce sujet très vaste, touchant l'humanité tout entière, en plein changement. Selon les enseignements de la grande perfection du bouddhisme, la véritable créativité ne se limite pas à une simple capacité ou compétence, ni même à des actions ou des comportements, bien que tous ces éléments jouent un rôle important. La créativité est en fin de compte liée à notre état d'être. C'est pour cela qu'il faut revenir à la source de l'enseignement fondamental du bouddhiste, à l'enseignement fondamental du Bouddha, destiné à mener l'homme à la libération, qui est contenu dans ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Donc, quelles sont les quatre vérités du bouddhiste souvent comprises? La vérité, l'existence humaine, à savoir la souffrance, les causes de la souffrance, la possibilité de la cessation et le chemin vers sa cessation. Ces vérités sont qualifiées de nobles, ailleurs, car elles s'expriment l'ensemble de la vérité universelle. Elles doivent mener à la libération complète et définitive des individus. En allant un peu plus loin, nous pouvons les réaliser.
les, les aspects et les caractéristiques reliant création et créativité à du cas. Alors, la première noble vérité, connaissance de la vérité de Dukas, connaissance du fonctionnement de Dukas et connaissance de ce qui a été accompli concernant Dukas. C'est la connaissance de l'extérieur vers l'intérieur. Nous subissons la création. Deuxième noble vérité, connaissance de la vérité de l'origine de Dukas. Connaissance du fonctionnement de l'origine de Dukas. Et connaissance de ce qui a été accompli concernant l'origine de Dukas. C'est la connaissance de l'intérieur vers l'extérieur. Nous forçons notre créativité. C'est la connaissance. Troisième. Non, la troisième. Bon, troisième vérité. Connaissance de la vérité de la cessation du cas. Connaissance de fonctionnement de cessation du cas. Connaissance de ce qui a été accompli concernant cessation de du cas. Connaissance de l'extérieur vers l'intérieur, nous subissons la création. Quatrième noble vérité. Connaissance de la vérité de noble sentier obtus. Connaissance de fonctionnement des 8 voies qui nous amènent à l'éveil. C'est la connaissance. C'est la connaissance de l'intérieur vers l'extérieur. Nous réalisons la créativité. De même que dans le Vedanta propose plusieurs méthodes de yoga correspondant aux principaux tempéraments naturels. Le karma, dont le karma yoga, et yoga de l'action, cherche la créativité à travers le détachement, le désintéressement. Toute action y est prise pour un travail qui a son sens en lui-même et pas dans ses résultats. Et chaque action y est accomplie pour le suprême, lequel se manifeste en chacun de ceux que nous sommes amenés à servir. Je vais vous donner un exemple de mon vécu. Donc, je suis directrice d'un département gérant une dizaine de personnes à charge. J'étais souvent en colère, je criais un petit peu fort sur le personnel et je tapais des mains, tout ça. Donc, j'étais pas très sympa, très gentille. Et donc, depuis un an, j'ai changé. Ma créativité de la vision du monde a changé. Ma créativité sur mon comportement a changé. Je deviens plus calme, plus sereine et je prends des décisions plus clairvoyantes en pratiquant deux comportements. Agir et non réagir. Pourquoi pas et non pourquoi. Donc, de ma part, j'étais une mère poule. Je donnais de leur souvent à mes enfants, et surtout un petit garçon de 23 ans. Petit garçon. J'étais fatiguée, au bout de force, tous les soirs. Je m'occupais de tout. Depuis 6 mois, j'ai changé, de jour en jour. Ma créativité, de la vision du monde a changé. Ma créativité sur mon comportement a changé. Je deviens plus calme, sereine, et prendre des décisions plus clairvoyantes en pratiquant deux comportements. Agir et non réagir. Pourquoi pas et non pourquoi. Alors, la dernière exemple, c'est moi. Donc, ma vie tourne autour de deux axes, bon, le travail et la famille. J'avais du mal à concilier les deux à plein temps, au travail et à la maison. Je suis responsable d'un service d'une plus d'une trentaine de personnes. J'ai dû monter le service moi-même. Donc, j'ai beaucoup dans une grande entreprise nationale.
Donc j'ai du mal effectivement de concilier les deux. J'étais à la fois l'esclave au travail et à la maison. Je suis souvent en colère. Euh, c'est vrai que le fait qu'à la maison, au travail, on subit, on absorbe, et donc on doit garder notre sang-froid. Et à la maison, malheureusement, on se lâche. Et puis il y a aussi l'épuisement au travail, et souvent c'est le burn-out au travail et à la maison. Donc depuis 6 mois, j'ai changé. De jour en jour, ma créativité de la vision du monde a changé. Ma créativité sur mon comportement a aussi changé. Je deviens plus calme, plus sereine et prends des décisions plus clairvoyantes en pratiquant aussi deux comportements qui laissent la créativité de s'épanouir. Donc je me dis souvent, quand ça commence à monter, je dis agir et non réagir. Je me raisonne aussi pour dire pourquoi pas et non pourquoi. Donc effectivement, ça permet de changer la vision du monde, la vision sur nous-mêmes et aussi effectivement avec tout notre tour, les gens qui nous entourent. Donc voilà. Pour conclure, euh, homme, ce monde extérieur est création, plein de conscience divine. Ce monde intérieur est créativité, plein de conscience divine. De Purna création est manifestée Purna créativité. De la pleine conscience divine est manifesté le monde, émanant la créativité de la création. Les co-créateurs restent omniprésents, car la pleine conscience divine et non-dualité est infinie. Om, paix, paix, paix. Paix dans notre cœur, paix dans ce monde, paix envers notre terre et aux cieux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mesdames. C'est très inspirant, n'est-ce pas? Vraiment très fort intérieurement. Et surtout, peut-être avez-vous senti aussi cette créativité, mais personnelle, de se recréer soi-même pour être une meilleure personne. Ça, c'est très fort. On en a besoin aujourd'hui dans notre monde confus de, comme vous l'avez exprimé à travers vos expériences, de se sortir de nous-mêmes vers l'altruisme, vers le bien-être intérieur comme extérieur. Ça, c'est la pleine conscience divine est manifestée dans le monde. Là, ça se manifeste à travers vous, hein. C'est formidable. Merci beaucoup. Euh, Nous allons passer à la deuxième lecture, si vous le voulez bien. Ce sera un regard chrétien concernant l'Apocalypse, un passage de l'Apocalypse, le passage 21:1-5, qui sera lu par notre ami Modeste Moussou, qui est là. Et par la suite, nous invitons Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations, de faire les commentaires. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Écoutons le texte du Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 21, du verset 1 à 5. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, il sera ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu.
Et celui qui siège sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Merci. Bonjour. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais je crois qu'il y a 10, 15 minutes, donc je vais essayer d'être concis et bref. Donc, on parlait de créativité. Bien sûr, le créateur, il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu, et dans toutes les religions. Donc, on ne peut être que co-créateur. D'abord parce que on a reçu des écritures qui sont immuables, donc on ne peut pas les transformer. Et le créateur est Dieu seul. Mais on l'a entendu dans ce passage qui symbolisait la future résurrection, en fin de compte, et la résurrection du Christ appelle la résurrection des hommes. Il appelle les hommes à sa ressemblance, parce que nous, chrétiens, Dieu nous a dit qu'on doit devenir des dieux aussi. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour beaucoup d'entre nous, moi y compris. Mais le but, c'est d'être à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que chaque être humain est sacré, puisque à l'intérieur de chaque être humain, il y a l'âme et doit être à la ressemblance de Dieu. Donc même dans le pire ennemi, dans le pire des pires, eh bien, il y a une pointe, une once de Dieu. Alors chez certains, il faut la chercher beaucoup, mais je ne vais pas citer de nom, mais c'est pour ça que tout homme doit, on doit respecter chacun, puisque chacun est censé ressembler à Dieu. Et donc, si l'homme est appelé à ressembler à Dieu, il doit devenir lui-même co-créateur. Alors comment? Ça, c'est là tout le problème. Alors d'abord, nous chrétiens, on reçoit, au moment du baptême, on reçoit l'Esprit Saint. Le baptême est un exorcisme, on l'a souvent oublié, et on reçoit l'Esprit Saint. Alors chez certains, chez les catholiques, ça s'appelle la confirmation, c'est le baptême de l'huile, mais chez les orthodoxes, on reçoit tout au moment du baptême. Normalement, les premiers chrétiens, c'était un seul sacrement. On recevait le baptême de l'eau, le baptême de l'huile, qui est l'Esprit Saint, et la communion. C'était le trois. C'est pour ça que dans les églises orthodoxes, les petits-enfants, ils peuvent communier puisqu'ils ont reçu trois. Les catholiques ont divisé en trois, comme ça permettait après de garder les enfants et de leur faire le catéchisme et qu'ils reviennent à l'église. C'était une petite astuce, mais normalement, pendant des siècles, c'était une seule cérémonie. Alors qu'on la fasse en une fois ou trois fois, ça c'est chacun son truc, hein. Mais voilà, donc on recevait à ce moment-là, au moment de notre baptême, l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'énergie. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens, et surtout de ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous disent, ah ben vous les chrétiens, vous avez trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On n'a pas trois dieux, on n'en a qu'un seul. Par contre, il se manifeste sous trois aspects différents. Alors, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est ici, mais comme je parle beaucoup partout, je ne sais plus où je l'ai dit, mais c'est très facile. Vous prenez, moi j'expliquais comme ça aux petits-enfants pour expliquer ce que c'était l'énergie de l'esprit. Eh bien, c'était, prenez un cierge. Vous savez, des cierges qu'on allume, une bougie, là. Donc, bah, vous avez les trois, là. Vous avez la matière, la cire, c'est Dieu le Père. La lumière, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Et alors l'Esprit Saint, c'est quoi? Eh bien, c'est la chaleur qui se dégage. Et donc, dans un seul cierge, vous avez les trois personnes. Vous avez, on symbolise très bien l'Esprit Saint comme ça, sous forme. Et donc, c'est une seule chose, mais qu'on peut capter de trois aspects différents. Alors, donc, cette énergie, cet Esprit Saint, on le reçoit au moment du baptême. Et après, toute notre vie, si on veut devenir nous-mêmes des créateurs, des co-créateurs, eh bien, il faut qu'on travaille. Et comment on travaille ce sujet?
Eh ben, par la foi, par l'étude de la foi, mais pas seulement l'étude de la foi ou d'aller à l'église, tout ça c'est facile, mais de se comporter en homme de foi tous les jours. Ça, c'est autre chose. Parce que si tous les chrétiens, je parle des chrétiens parce que je les connais mieux, mais si tous les chrétiens se comportaient en chrétiens, il y a longtemps qu'on irait beaucoup mieux, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont là, et vous en connaissez sans doute, et peut-être qu'il y en a parmi vous, et voilà, ils font leurs prières, ils font ci, ils font ça. D'ailleurs, c'est pas seulement les chrétiens, c'est général. Et puis ils se comportent comme des bêtes. Ils oublient. Et alors ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. C'est pas, on n'est pas là pour se montrer. Vous savez, j'ai des exemples et j'aime bien agrémenter mes propos de petits exemples. Un jour, j'étais dans ma chapelle, dans mon église, et il y avait une dame, elle était là, elle faisait prière et tout ça. Elle me dit, vous savez, je fais tant de chapelets par jour, j'ai oublié combien. Et après, vous avez vu la dame d'à côté, comment elle est? Ah, je dis, madame, faites un peu moins de chapelets et arrêtez de critiquer la voisine. Parce que ça sert à rien. Vous faites là, mais, et comme beaucoup de croyants, et quelles que soient les religions, il y a une hypocrisie. Beaucoup de gens sur cette terre sont des hypocrites. Ils sont là en train de machin, mais en fin de compte, il n'y a rien, il n'y a pas d'acte. Et la foi, c'est pas seulement la dire. Vous savez, on en voit dans beaucoup des gens qui parlent beaucoup, qui parlent même bien, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a rien derrière. Donc à ce moment-là, on ne peut pas être des co-créateurs. Donc on a un travail à faire toute notre vie et jusqu'à notre nouvelle vie, notre résurrection. Pour nous, la mort n'est pas la mort, c'est une nouvelle naissance. D'ailleurs, on dit souvent, quand quelqu'un est décédé, on dit il est né au ciel. C'est beaucoup mieux quand même que de dire, parce que c'est quelque chose, il y a une espérance, il y a quelque chose. Et l'être humain, il a besoin d'espérance. Et dans beaucoup de religions, y compris les chrétiens, on a oublié cette espérance. C'est pour ça que les gens se détachent pas seulement des églises d'ailleurs, mais dans toutes les religions. Si on dit, on fait pas ci, fais pas ça, ben, on s'en fiche de ça. C'est important. Mais ce qui est important, c'est de donner une espérance aux gens. Comment sauver? Si vous élevez des enfants, vous leur apprenez à lire, à écrire, et puis que vous leur donnez pas une morale ou quelque chose, eh bien, ou un but dans leur vie, eh bien, ça sert à rien. Donc, ce qui est important, c'est le cheminement de notre vie. Et il est jamais trop tard. Parce que même si on a mal commencé, parce que des fois, on n'est pas bien entouré, voilà. Mais jusqu'à notre dernier souffle, on peut se changer et on peut devenir à ce moment-là, co-créateur. La parole de Dieu, je le disais tout à l'heure, elle est unique. Dans l'écriture, dans les évangiles, ben, Jésus a parlé, on ne peut pas changer. Et nous qui sommes, des, des pasteurs, des prêtres, et on doit transmettre cette parole de Dieu. Et c'est là qu'on peut nous aussi créer. Alors on ne peut pas changer l'essence même de la parole, mais par exemple, au temps de Jésus, peut-être même bien longtemps après, dans les monastères, les moines écrivaient et c'est eux qui ont transmis la parole de Jésus, parce que les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, c'était les moines qui avaient la connaissance. Maintenant, si Jésus était là, je pense qu'il aurait son ordinateur et puis qu'il enverrait des mails. Et ça change rien à l'écriture. On peut changer les méthodes et c'est à nous d'être des créateurs à ce moment-là pour transmettre cette foi par des choses matérielles. Mais je crois que la meilleure façon de transmettre la foi, eh ben, c'est par notre vie, par l'amour. Et là, je vais appuyer là un petit peu où ça peut faire mal. C'est l'amour qu'on peut transmettre. Parce qu'on peut être un beau parleur, on peut être avoir des connaissances, mais si les gens, nos interlocuteurs en face, ne sentent pas qu'on est d'abord sincère et puis qu'on leur apporte quelque chose, je dis tout à l'heure l'espérance, mais aussi l'amour de Dieu, mais nous-mêmes, on doit donner de l'amour aux autres.
Parce que si vous ne donnez pas, quand vous parlez à quelqu'un, si vous ne lui prêtez pas d'intérêt, les gens ne vont pas écouter ce que vous avez à dire. Donc, c'est pas seulement de l'intérêt, mais il faut aussi transmettre de l'amour. Et c'est pas facile. Mais si vous aimez les gens, c'est facile. Avec les gens qu'on aime, c'est très facile. C'est plus difficile de le faire avec ceux qu'on n'aime pas. Et là, on doit le faire aussi. On doit essayer de comprendre. On doit essayer. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, euh, on ne peut pas changer, je disais, on ne peut pas changer les Écritures et la parole de Dieu, mais par contre, par le souffle vivifiant de l'Esprit Saint qu'on a reçu au moment de notre baptême, eh bien, on peut trouver l'inspiration et puis surtout cet amour qu'on peut donner aux gens. Parce que s'il y a rien, c'est vide, c'est vide. Ce sont comme certains hommes politiques qui vous parlent et puis il n'y a rien derrière parce que vous savez que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Alors, il y en a peut-être certains qui peuvent dire les choses. Enfin, je ne vais pas entrer là-dedans, c'est trop compliqué. Donc, comment faire? Eh bien, il faut qu'on puisse être un canal entre les hommes et Dieu, donc plutôt entre Dieu et les hommes. Donc, il faut d'abord avoir beaucoup d'humilité et pas se croire supérieur aux autres. Parce que si notre ego prend tout le dessus, eh ben le canal, il va être bouché. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça. Et je connais même des religieux, dans toutes les religions d'ailleurs, et qui se sentent investis d'un pouvoir. Vous savez, c'est les gourous là qu'on croit. Là, il y en a beaucoup aux États-Unis là qui sont là. Et voilà. Mais c'est leur ego qui parle, c'est pas Dieu qui parle. Donc les gens, ils aiment ça. Vous savez, c'est genre Donald Trump. Bon, lui, c'est pas un pasteur, mais enfin bon. Mais derrière, il y a tous ces gens. Mais c'est des gens dangereux. Je parle pas de Donald Trump, je fais pas de politique ici, mais je parle des gens comme ça parce que c'est des gourous pour moi. Et un gourou, c'est pas ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu et pas la parole, ma parole ou la parole du prêtre du rabbin, de l'imam, la parole de Dieu. Donc, il faut que nous-mêmes, on soit d'une humilité la plus grande possible pour pas que notre ego prenne le dessus. Alors, il y en a toujours un peu, parce qu'on est des hommes, on n'est pas à 100%. Et moi qui vous parle aussi. Mais c'est un travail qu'il faut faire sur nous-mêmes pour être vraiment le canal et que Dieu puisse parler directement au cœur de nos interlocuteurs. Et alors, une fois qu'on a travaillé ça, alors on n'a jamais fini, hein, mais à ce moment-là, eh bien, on devient amour. C'est l'amour de Dieu qu'on reçoit et c'est l'amour qui va nous aider à devenir co-créateurs. La paix, j'ai entendu tout à l'heure, c'est bien, mais l'amour aussi. Parce que s'il n'y a pas d'amour, eh bien, on peut rien faire. Et Dieu ne peut pas parler à travers nous. Et même si on parle mal, si on ne sait pas s'exprimer, eh bien, c'est pas grave, parce que s'il y a l'amour, eh bien, l'autre va comprendre. Mesdames, messieurs, vous avez sans doute été amoureux dans votre vie. Et des fois, il y a des amants, des amantes qui parlent très mal, mais c'est pas grave, vous avez succombé quand même au charme, je suppose. Eh bien, c'est la même chose. Et là aussi, il faut se méfier des beaux parleurs parce que, eh bien, c'est la même chose avec les religieux. Si on veut être co-créateur, c'est l'amour. Il faut que l'amour de Dieu vous emplisse complètement et à ce moment-là, vous pouvez redistribuer et à ce moment-là, vous pouvez devenir créateur. En fin de compte, c'est l'amour de Dieu qui nous permet de créer. Et s'il n'y a pas cet amour, eh bien, on ne peut pas créer. On essaye, on fait des choses, mais ça ne passe pas. Et c'est ce qui manque un peu dans notre siècle. Vous savez, on manque de deux choses. Et je parle, quelles que soient les parties du monde et quelles que soient les religions, on manque d'espérance et d'amour. Et si on a ces deux choses, eh bien, on peut changer le monde. Et à ce moment-là, on peut devenir des co-créateurs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monseigneur Nicolas, pour ces précisions, explications. Surtout, enfin, j'ai retenu que nous sommes à la ressemblance de Dieu, donc nous sommes sacrés. C'est important, n'est-ce pas, de sentir sa valeur et que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, donc que nous pouvons être co-créateurs, mais avec amour. Non, si on a cette humilité, les uns envers les autres, envers Dieu, bien sûr, nous sommes des co-créateurs de cet amour. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On se sent s'envoler là vers les cieux. Donc merci beaucoup. Euh, je voulais préciser aussi donc si vous avez des questions, vous pourrez les noter et tout à l'heure avec Monsieur Ladouce, Docteur Ladouce, on verra ces questions et dans le chat, oui. Et donc vous précisez à qui vous adressez la question, si possible. Voilà. Nous avons un intermède musical. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc, nous allons écouter le maestro Nicolas Koshianov. Je vais dire quelques mots. C'est un ambassadeur de paix aussi. Il est né en Russie en 1992 et il a commencé, c'est un bon co-créateur, vous allez voir, dès l'âge de 5 ans. À 5 ans. C'est extraordinaire, hein? Donc, il a joué dans le monde entier, enfin, notamment à New York, Washington, les Champs-Élysées de Paris et aussi à Tokyo. Donc, c'est vraiment et donc il nous a connus en Suisse et il a donc voilà il a fait ce vidéo artistique intitulé Pétales de la paix, exprès pour la paix, pour nous. Voilà. Donc on va écouter cela. Oui, il a été inspiré par ces principes de paix, ces valeurs de la paix et de là est venue cette sa création. Merci. Maintenant, je vais jouer pour vous la pièce que j'ai composée pour les Nations Unies à mon concert aux Nations Unies. Je l'appelais cette pièce l'état de la paix. La paix, c'est comme un mirage, comme une belle vision. Parfois, nous pouvons la voir, parfois même, nous pouvons la toucher. Et pourtant, c'est tout à ce que nous aspirons le plus et ce que nous voulons le plus. L'état de la paix.
que Nicolas a tenu à coopérer, à s'investir avec nous ce soir en offrant ces pétales de la paix. Et ça a été filmé il y a un an exactement à Genève, au Victoria Hall de Genève. Et c'est notre ami Michel Raymond de Suisse qui a préparé ce très beau vidéo qui connaît très bien Nicolas. Et je crois qu'il va jouer au mois de... C'est marqué, hein? Oui, le 17 décembre. Donc voilà, réservez vos places. Il sera sur place. Moi, je l'ai vu au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques mois, je crois, hein. Vraiment extraordinaire, quoi. Là, ce n'est qu'un morceau, mais vraiment très, très fort, très profond, quoi. Voilà, donc nous allons passer à une autre lecture. Cette fois-là, ça sera le monde musulman. Comme vous le savez, aujourd'hui est un jour spécial. Vous savez, c'est la célébration de la naissance de Mohammed, le prophète. Eh oui. Donc on appelle ça Mavlid. C'est ça? Donc voilà, donc célébrons, comment on dit, heureux anniversaire. Oui. Voilà. Heureux anniversaire à Mohammed. Et donc la troisième lecture, ça sera donc sur le verset 11 de la 13e sourate du Coran intitulé Le tonnerre. Et nous avons le privilège d'avoir le cheikh Amadou Ba présent parmi nous, qui est président du Conseil national des imams de France depuis 2021. Et il est issu d'une grande famille des Oulamas, je prononce bien, Oulamas de Mbaye, en Mauritanie, dans lequel il a été élevé et a été éduqué. Et très jeune, il récitait le Coran par cœur, c'est vrai? Incroyable, hein. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, il est professeur en sciences islamiques et un des plus éminents théologiens et savants des droits, des lois et des droits de l'islam. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un double honneur aujourd'hui. Euh, Cher Patrick l'a dit tout à l'heure, on célèbre aujourd'hui, d'ailleurs toute la nuit, euh, naissance de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, et aujourd'hui aussi, je ne sais pas si je peux répéter le mot coïncidence que vous voulez pas entendre, mais on est là aujourd'hui aussi pour parler dans des versets qui est très important dans le Coran sur l'islam. Je vais lire le verset en Coran, en arabe, et je vais faire la traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم
سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Tonnerre 13, verset 11. Notre thème aujourd'hui, la créativité. Selon l'islam, la créativité, le créateur, c'est notre Dieu Allah. Donc selon l'islam, le créateur, c'est notre Dieu Allah qui est unique. Celui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé l'humanité dans toutes ses dimensions. L'être humain tient une place prépondérante et doué de l'intelligence qui lui a permis de créer, d'inventer et d'aller jusqu'à la Lune. Ce qui nous amène à aborder en premier lieu le droit humain et environnemental. En islam, le deuxième lieu, le rayonnement de la civilisation musulmane. L'être humain est un co-créateur qui prolonge l'œuvre de Dieu, selon Tonnerre, qu'on vient de citer, verset 11. L'islam a apporté comme lumière scientifique, artistique et économique pendant les périodes d'effervescence spirituelle et du grand rayonnement de sa civilisation. Les scientifiques de l'âge d'or de l'islam ayant exercé durant l'âge d'or de l'islam, notamment dans les domaines tels que l'astronomie, la géographie, la médecine, les mathématiques, la géologie, la chimie, la physique et l'histoire, tels que Al-Khwarizmi, 799-850, dans un premier ouvrage, il expose le système décimal et les règles de calcul indien. Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, est un philosophe et médecin perse
persan 980 1037. Il convient de préciser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur en islam et que l'humain, de par le respect qu'il a pour la vie et au travers de sa contribution à tout ce qui agrémente ses responsabilités diverses, économiques, sociales, politiques, scientifiques, artistiques, est le meilleur accompagnateur de la création dans toute sa dimension. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Amadouba. Vraiment un bel éclairage sur l'islam, Allah le créateur et nous sommes les co-créateurs. Et c'est vrai que dans la civilisation musulmane, nous voyons Avicenne, comme vous l'avez dit, le système décimal, beaucoup de choses en fait. Hein. C'est extraordinaire comment la foi permet une certaine créativité, d'innovation aussi. C'est merveilleux quoi. C'est très précieux ce que vous dites. Merci. Chacun de vous a exprimé quelque chose d'unique, mais aussi de commun en quelque sorte. On se sent valorisé, on se sent plus de valeur en tant qu'être humain dans notre société actuelle. Donc merci à tous, à toutes. Maintenant, nous allons passer à un moment plus interactif, si vous êtes d'accord. Euh, ah oui, questions-réponses. Vous avez noté, envoyé? Est-ce que c'est bon? On va demander à Monsieur Ladouce alors de venir présenter ces questions-réponses. Il est chercheur de la Fédération pour la paix universelle dans le domaine culturel, c'est ça, la culture de la paix. Voilà, Monsieur Ladouce, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, le débat commence à 18 heures pile. C'est bien. Voilà. Comme d'habitude, les personnes qui nous suivent sont soit complètement subjuguées et n'ont plus de questions, soit un peu timides. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, mais ça va venir. Je parle du chat, hein, mais après, les personnes en présentiel peuvent poser. D'abord, il n'y a pas de questions à nos trois sœurs, pourquoi pas? Mais euh, les personnes ont admiré ce que vous avez fait parce que vous avez vraiment incarné le thème. Ce que vous avez fait, c'est très créatif. Hein, vous étiez trois à parler, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça dans... Voilà, vous avez innové. Donc vous avez des... je voudrais dire, hein, Francine Bielaski nous dit, magnifique ces dames, quelle belle personne, on ne peut que les féliciter. Et voilà. Et Pierre Amalian renchérit, superbe de la fraîcheur, beauté et de l'universalité. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je tenais quand même à vous dire, c'est rare que les gens expriment autant de... Vraiment, les personnes ont été enchantées par votre présentation. Voilà. Ensuite, Monsieur Pierre Amalian, qui est un habitué de nos réunions, il s'adresse à vous, Monseigneur Nicolas, et ça devient un peu compliqué. Voilà sa question. Écoutez bien, hein. Voilà. Voilà. Alors, il se recommande de la pensée de Teilhard de Chardin. Voilà. La noosphère n'est-elle pas notre co-création ultime, laquelle œuvrer chaque jour? Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le système de Teilhard de Chardin, il y a la géosphère, c'est-à-dire la Terre, le monde minéral, la biosphère, hein, le monde biologique, et la noosphère. Voilà, c'est l'apparition de l'esprit. Voilà. Donc c'est sa question, hein, n'est-ce pas une forme de création? Après, il ajoute le principe christique, conscience universelle du monde comme un seul. Alors il a en tête la question climatique en posant la question. N'est-elle pas un idéal interreligieux que tous les horizons peuvent partager? Vous devez répondre à cette question. Vous voulez rester là ou bien vous venez ici? Oui, peut-être venez, hein? Ouais, voilà. Je suis pas un spécialiste. C'est génial, hein? Voilà.
Non, mais il est évident que moi, ça concerne tout le monde et ça concerne toutes les religions. Moi, je parle de ce que je connais moi, je ne veux pas parler au nom des autres. Donc, évidemment, on est tous concernés, mais on vit dans un monde précis. On vit actuellement sur la Terre. Donc, il faut faire avec. Après, nos sphères, c'est bien, mais on est là et on est confronté tous les jours. Comment faire pour transmettre bah, cet enseignement qu'on a reçu, quelles que soient les religions, et puis de le transmettre aux autres pour qu'on devienne meilleur. On voit bien qu'on a du mal à y arriver quand on voit l'état du monde actuel. Alors c'est bien de penser que plus tard ça va être mieux tout ça, mais je crois qu'il faut travailler actuellement. Alors effectivement, tout ce qui concerne la situation climatique, eh ben l'homme, c'est ce que je disais, l'homme n'écoute pas. L'homme n'écoute pas et on doit travailler, expliquer. Alors chacun dans son domaine, les spécialistes du climat, mais peut-être que nous, on peut peut-être commencer dans nos familles, dans nos communautés, à donner des conseils aussi aux gens. Mais là encore, je crois que c'est pas par des lois qu'on fait les choses. Regardez, bon, je veux pas faire de politique, mais les écologistes, tout ça, on veut imposer des choses aux gens. C'est pas en les punissant qu'on arrive à faire les choses, c'est en les récompensant, en leur disant que c'est bien. C'est comme un enfant. Si vous le punissez, eh ben, il va se borner et il va plus rien faire. Si vous lui dites, bon, c'est pas parfait ce que tu as fait, mais tu peux faire mieux, là, c'est différent. Et là, si j'étais un homme politique, et je veux surtout pas l'être, eh bien, surtout en ce moment, je gratifierais les gens qui font quelque chose de bien. Et j'imposerai pas des choses, rouler à 30, un machin, c'est stupide. Ça dépend des moments, ça dépend, voilà. Et puis, il faut essayer d'éduquer les gens, mais là encore, c'est l'amour. L'amour alors il faut être un peu, les parents, des fois, ils sont un peu durs, hein. L'amour, c'est pas toujours dire, j'allais dire amen, mais bon, ça, c'est ma spécialité. Mais, mais, il faut pas accepter tout. Des fois, il y a les parents qui se fâchent, mais c'est de l'amour aussi. Parce que si le petit enfant il traverse la rue sans regarder, ben, la maman va crier. Et va crier parce elle aime son enfant, elle n'a pas envie qu'il se fasse renverser par une voiture. Donc c'est de l'amour aussi. Donc il faut effectivement travailler dans nos familles, dans nos communautés pour éduquer, mais là aussi éduquer par l'amour et donner de l'espérance aux gens, pas de leur dire, vous savez, c'est BFM télé, là, ouais, non, le monde va mal, machin, on le sait, on en a marre, mais qu'on nous montre des choses positives. Moi, si je présentais le journal, ça serait différent, je vais vous dire, et ça serait les mêmes nouvelles. S'il y a 7% de chômeurs, ben, moi je dirais il y a 93% de gens qui travaillent. Mais oui, mais c'est positif. Et c'est ça qu'il faut changer. Et on le change comment? Ben, en aimant les gens, en essayant d'essayer et leur donner de l'espérance. Je monopolise pas les. Merci, merci. Merci. Voilà. Alors, donc ensuite, il y a des questions pour Monsieur Barr. Alors, d'abord, les personnes sont touchées par le fait de psalmodier, hein, le Coran, ça amène justement cette dimension spirituelle, le souffle. Et alors, dans la citation du Coran, il y a quelque chose qui a un peu surpris deux personnes. Voilà, donc elles se sont exprimées. Je vais vous lire leurs questions. Euh, donc, vouloir le mal pour un peuple, hein. Voilà, c'est ça la question. Ces propos datent de temps anciens, dit Monsieur Pierre Amalian. Ne faudrait-il pas recontextualiser les versets du Coran? Il ne peut y avoir de paix mondiale en pensant cela. N'y a-t-il pas un seul peuple de Dieu, l'humanité en paix? Alors, c'est pas une question agressive. Il veut comprendre, hein, voilà. Mais il est rejoint par Madame Francine Bielaski. Elle n'a pas bien compris non plus ce verset. Donc, si vous pouvez expliquer un tout petit peu. Voilà, je vous laisse la parole, hein. Alors, pour la première question, concernant les versets qui sont descendus, effectivement, ça fait 1400 et quelques années que les versets coraniques sont descendus. Mais en général, il faut savoir quelque chose, que
lorsque le Coran est descendu sur les peuples qui étaient présents. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui peuvent aller jusqu'à, voilà, on le lit en même temps, on le lit actuellement, mais c'est pas des choses qu'on peut vraiment pratiquer pour l'instant. Donc, c'est pour cela, il y a certains versets qui sont déjà ce qu'on appelle an-nasikh wal mansukh, hein, des versets déjà qu'on lit, mais on ne les pratique pas. Voilà. Donc, concernant le verset tonnerre, effectivement, Allah voulait dire sur ça, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça veut dire, si vous arrivez à changer vos comportements, Dieu va vous aider, va vous épauler pour que vous vous changez. En général, grosso modo, c'est là. Voilà. Oui, merci. Merci. C'est éclairant, hein, je crois. Ouais, très éclairant. Alors, il y a une très bonne nouvelle, mesdames. Ben, j'espère, parce que j'espère. Alors, une question extrêmement difficile est arrivée. J'ose même pas la poser tellement c'est. J'ose quand même un peu. Voilà. Non, il y a quelqu'un qui vient de dire que bon, l'image qu'il a du bouddhisme, c'est un peu le détachement. Et il se demande, et je ne sais pas de quoi répondre, mais vous allez le faire, si dans la créativité, il n'y a pas justement un retour à l'attachement. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Vous voulez répondre? Vous comprenez la question? Le détachement, vous avez parlé de la dukkha, donc la cessation de la souffrance. Ça, on a souvent l'impression hein, que le bouddhisme, justement, c'est le détachement, etc. Mais il pose la question, mais créer, n'est-ce pas s'attacher? Vous comprenez la question? Ça va? Oui. Oui? Voilà. Si vous voulez répondre, voilà. Monseigneur. Alors, moi, en tant que bouddhiste, pour ma part, euh, pour moi, il n'y a pas de détachement dans une religion. Ah, ah, hmm. Il y a toujours un attachement. La créativité, c'est ce qu'on a en soi. C'est ce qu'on crée. C'est notre valeur. Euh, Quand on aime une religion, quand on aime, voilà, tout court, il n'y a pas de détachement. On a un lieu, le Dieu est universel. On aime et on s'attache. Pour ma part, il n'y a pas, voilà. Je pense que c'est dans toutes les religions, il n'y a pas cette notion de détachement. Hmm. Il y a D'accord. une question d'un plutôt rattachement à une valeur. D'accord. Merci. Et la créativité, c'est ça. Hmm. Merci pour votre réponse. Très bien. Oui, oui. Alors, quand même, il y a quand même peut-être une question, euh, peut-être à Monseigneur Nicolas, c'est vrai que quand même parfois, devant l'exubérance artistique, la virtuosité, l'art pour l'art, euh, un- une personne spirituelle peut se poser des questions quand même. Hein. Vous voulez répondre à ça? Oui, sur les limites justement de cette exubérance hein, de l'artiste se croit un peu tout permis, quoi. Mais se poser des questions, ça fait partie justement de l'intelligence et des choses. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut, bon, il y a eu des polémiques, notamment là, sur la cérémonie d'ouverture. Et il faut arrêter d'être, moi je crois encore, c'est un manque d'amour. À partir du moment qu'on est, moi j'ai des convictions, mais je vais pas imposer mes convictions aux autres. Et ça, c'est le respect des autres. C'est aussi de l'amour, le respect. Et ça, c'est important. Il faut être, si on est plein d'amour, on est tolérant dans la vie. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais je vais pas non plus m'offusquer parce que je vois une femme avec en mini-jupe. Pourquoi? Au contraire, c'est très joli. Mais c'est pas pour ça que je vais lui sauter dessus non plus, hein. Mais voilà, il faut apprendre à être tolérant. On n'est pas obligé de, moi, dans l'art, je suis pas d'accord avec tout, je suis pas, parce qu'on peut toujours chercher, ce qui s'est passé notamment avec les Jeux Olympiques, les évêques qui faisaient un communiqué, j'étais pas d'accord du tout avec eux. Faut arrêter. Je pense qu'ils sont passés, ils se sont passés. Alors, j'ai compris pourquoi ils l'ont fait, parce ils ont pas, on n'a peut-être pas bien expliqué, je sais pas. Bon, bah, il pleuvait, tout ça, enfin, je sais pas. Mais c'est la réalité du monde dans lequel on est.
Et il faut pas se cacher la face. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, et d'ailleurs on les voit dans tous les fanatismes, quelles que soient les religions, et il y en a chez les chrétiens aussi, eh bien c'est des gens qui sont là, oui, mais ce monde-là, il n'existe pas. Il faut arrêter de... On est sur Terre, il y a des choses qui existent, eh bien il faut faire avec. Et puis, c'est par l'amour et par la, apprendre l'éducation qu'on va changer les choses. Mais il faut pas... il y a plein de choses que moi j'aime pas, mais c'est pas grave. C'est pas mon avis qui compte. C'est la créativité, c'est justement que ça s'exprime dans chacun. Et je suis pas obligé d'être d'accord avec tout. C'est ça qui va, parce que sinon je deviens, c'est la, on réduit les choses. C'est à partir du moment qu'on n'accepte pas que l'autre même s'il y a des choses, bon moi l'art abstrait, des choses comme ça, j'avoue que je suis complètement imperméable. Mais quand on m'explique, bon souvent c'est la légende qui me fait comprendre à quoi ça ressemble. Mais je peux comprendre très bien qu'il y a des gens qui aiment ça et c'est pas gênant, c'est pas gênant. Je crois que si on a de l'amour, il faut. Alors ça veut pas dire qu'on est d'accord, hein, mais on respecte chaque chose. Moi, on est dans un monde. Bah oui, Dieu a dit un homme, une femme, machin. Mais je suis désolé, mais il y a plein de gens qui vivent autrement et ils existent. Et donc il faut les respecter. Et il faut pas imposer un choix, parce que le choix, il doit venir de soi-même. On doit, moi, quand à l'église, je dis aux gens, bah, comportez-vous bien, ne péchez pas, bah, bien sûr. Mais je dois essayer de leur expliquer, et je sais bien qu'ils vont pécher. Moi, le premier, je le fais aussi. Je le fais patiemment, mais on peut, parce que, tout le temps, hein, pour nous chrétiens, il y a qu'une seule personne qui n'a pas péché, c'est la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on l'appelle Vierge d'ailleurs. Elle n'est pas vierge dans son corps, elle est vierge de péché. Je rectifie parce qu'il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi là aussi. Mais il faut être ouvert. Et là, ça fait partie. Alors, on n'est pas obligé de, mais je crois que ça fait partie de les goûts, les couleurs, les choses. Il y a des dames qui ont des très belles jupes, des très belles robes jaunes, et il y en a qui aiment pas le jaune. Mais c'est pas important ça, hein, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous existez et on doit respecter et dans l'art, dans la façon de vivre, il faut respecter les autres. Il faut pas imposer. Moi, je pense que l'amour. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais c'est pas en imposant les choses. C'est la même chose que je parlais tout à l'heure pour l'écologie. C'est en éduquant et en convainquant. Mais c'est surtout certainement pas. Sinon, ça devient une dictature. Et les églises, il y a des États totalitaires religieux, hein. Et ça, c'est inadmissible. Alors, il faut faire très attention, avoir des convictions et les défendre, c'est très important, mais surtout pas les imposer aux autres. Bon. Sur les rapports de la spiritualité là, vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Ball? Ça va? D'accord. OK. Alors, pour l'instant, les questions du chat sont épuisées. Donc, c'est à vous maintenant en présentiel de... Le débat est ouvert, hein, si vous avez des questions. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, alors dites votre question et à qui elle s'adresse, hein. Voilà. Qui vient pour la première fois? Monsieur, peut-être? Ah, voilà. Bah, vous avez certainement des questions alors. Alors, un micro peut-être, hein? Ouais. Hum. Réaction avec. Vous pouvez vous présenter Oui, d'ailleurs, hein? bonjour, je m'appelle Samuel, donc j'ai rencontré, enfin par hasard, c'est que le hasard n'existe pas, Charles qui est juste derrière moi et qui m'a proposé de venir. Euh, je suis un peu embarrassé de poser cette question-là, mais c'est celle qui me vient. Quand vous dites qu'il faut être tolérant et ne pas imposer aux autres, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens qui ont fait cette cérémonie des Jeux Olympiques ont justement cherché à imposer une certaine idéologie à la population mondiale, quitte à offenser, offusquer, faire du mal à tout un tas de gens qui n'ont rien demandé, et même à des enfants qui pouvaient regarder cette cérémonie à juste titre. Attends, J'ai vu des choses horribles dans cette cérémonie qui n'ont rien à voir avec, avec des jeunes femmes en jupe. J'ai vu un signe d'égorgement d'un enfant, j'ai vu une tête décapitée.
Moi, je suis pas une âme sensible, mais ça m'a un petit peu choqué et je pense que ça a choqué beaucoup de gens. Oui, attendez, vous voulez partir de votre... Oui. Bon, le débat est lancé, hein, voilà. Je suis bien de votre avis. Par contre, la tête coupée, ça existait. Ça s'appelait la Révolution française. Je suis pas d'accord. On n'a pas montré ça, mais c'est un fait. Et c'est l'histoire de notre pays. Donc, de montrer les choses, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qui m'ont choqué aussi. Mais c'est des faits. C'est des choses qui ont existé. On n'a rien inventé. Et voilà. Alors, ça s'est mal fait. Ça s'est pas. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui étaient choqués, mais et c'est ça le respect des choses. Mais 90% des gens qui ont vu ont trouvé ça très bien. Ah, Par contre, il y a des passages, c'est vrai, qui m'ont choqué, moi aussi, hein. Mais bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé d'être du même avis. Mais dans un spectacle, vous allez voir un spectacle, il y a toujours des choses qui vont plaire à l'un, pas plaire à l'autre. Et ça doit être compliqué. Je suis pas artiste, je sais pas. Sans doute qu'il y avait peut-être, mais ça, on peut pas le savoir. Et c'est facile d'accuser des gens et de leur dire qu'il y avait des arrière-pensées. J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Mais il faut être un peu, essayer d'éduquer, d'expliquer. Alors quand les gens sont choqués, je peux comprendre, mais c'est encore plus choquant de voir des gens qui expriment des choses et c'est un peu comme on veut, bah, comme dans certains pays où on impose des choses aux gens. Allez voir en Afghanistan, les talibans, ils sont très contents d'imposer les voiles aux femmes et de leur interdire d'aller à leur université. C'est pas pour ça que c'est bien non plus, hein. Voilà, ok. Ah, c'est un débat qui reste ouvert. Alors, il y a une autre personne qui vient pour la première fois. Je crois. Voilà. Voulez-vous poser une question? Vous présentez d'abord. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sekou. Je rejoins tout à fait le monsieur par rapport à ce qu'il vient de dire. Parlez un Personnellement, tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. je rejoins un peu monsieur par rapport à ce qu'il vient de dire. C'était un peu imposé, surtout c'était pour un cadre sportif, rien à voir avec ce qui a été proposé en termes d'ouverture. Donc les personnes s'y attendaient pas. Donc forcément, disons que c'était malvenu quoi, pour pas mal de personnes. Hmm. Maintenant, moi j'ai une question assez simple hein, pour mesdames. C'est juste Pour par les rapport dames, oui, d'accord, oui. Monsieur il a soulevé le point de la couleur, euh, savoir pourquoi le jaune. Ah, C'est attendez. ouais. Mais attendez, venez montrer le jaune. Venez, venez. Venez vous le montrer là. Venez toutes les trois, on le voit. On vous représente. Après, je trouve ça très beau, hein, moi, après. Mais c'est ça, je suis curieux. Alors, pour une fois, on a une question très simple, donc on adore. La couleur jaune, ça représente le bouddhisme. La couleur jaune représente le bouddhisme. Couleur du bouddhisme. Le soleil, voilà. Et quoi d'autre? Un peu plus. Bah, nous, on vient de l'Asie, donc voilà, il y a ça aussi. Bah Bon, oui, mais après, on est jaune. c'est vrai que dans les pays, Et je m'y attendais dans le pas à ça. bouddhisme, si vous remarquez dans le bouddhisme, les grands maîtres ou le Bouddha, on met effectivement la couleur jaune, jaune ocre, ocre marron. Voilà. C'est ça. Donc effectivement, on a voulu déjà se mettre en tunique vietnamienne pour représenter déjà notre pays et notre maître, et aussi la couleur jaune pour représenter notre religion. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Merci. Ça va, c'est cool. Vous avez tout sur le jaune, hein? Voilà. Mais ça, je crois que le jaune, ça représente le miel aussi, hein? Voilà, le soleil. Attendez, prenez le micro là. Attendez. Ouais. Oui. Je disais ceci que je suis de confession musulmane et nous, notre couleur à nous, c'est le Le vert. vert, oui, oui. C'est le vert. Donc c'est pour ça ma curiosité, c'était parce que Bien peut-être sûr. chaque religion a peut-être une Voilà.
Oui, c'est Voilà. un point Une important, hein, les couleurs. identité. Voilà. Ah oui, il faut qu'on sache. Oui, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Disons que c'était. Bah, il va répondre, hein. Il va répondre. Oui, alors on va demander à Après, vu qu'on m'a l'imam-ba de passé le répondre, micro, hein, je sur sais que le... c'est la couleur aimée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en retour à l'imam-ba, vous devez répondre sur le vert. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas de Parlez dans le il y a, micro, hein. y a pas de texte ou bien des choses, des hadiths authentiques qui nous parlent de couleur vert et tout ça. Mais bon, euh, depuis quand même, bon, en fait, moi, j'ai pas quand même un hadith ou un texte coranique qui me dit que la couleur verte est dans l'islam et tout ça. Mais on l'a vu comme ça. Donc, les musulmans, euh, certaines musulmans prennent la couleur verte comme notre Un couleur. symbole, hein. Mhm. Effectivement, un D'accord. symbole. Ok. Oui. Oui, oui. Peut-être, Mousseline, vous voulez rajouter quelque chose sur ce plan ou pas? Vous vous voulez nous éclairer ou pas? Mousseline Fidahoussen. Bonjour. Donc la couleur verte, oui, on n'a pas de hadith ou de verset là-dessus, on n'a D'accord. rien du tout. Ouais. Le prophète adorait la couleur verte, même pas simplement aimait, il adorait la couleur verte. Elle est symbole d'espérance, mais c'est pas le symbole en lui-même qui est là. C'est vraiment cette couleur qu'il aimait. Donc c'est juste parce D'accord. qu'il l'aimait que nous on l'aime. C'est D'accord. tout. OK. C'est pas plus que Il ça. faut pas non plus accorder une Non, faut importance. pas, justement, faut éviter ça. Ben, on apprend des choses. Ouais. Oui. Ouais. Alors, en attendant, nous sommes devant une urgence absolue parce qu'il y a une dame qui veut poser une question. Madame, vous avez la parole. C'est la première fois que vous venez aussi? Non. Non, d'accord. Alors, dites votre nom et posez votre question. Bonsoir à tous. Oui. Je suis Madame Dieng du Sénégal, Ah, je vous reconnaissais pas, vous êtes tout le temps. la fille de la paix. Voilà. Je viens d'arriver, je suis Oui. venue ce matin et je voulais pas rater cette belle occasion, bien que je sois épuisée. Mais j'avais hâte de rencontrer nos leaders et je vous remercie pour cette invitation. J'ai une question. Mais avant de poser la question, je voudrais juste aussi ajouter quelque chose sur la couleur verte. Parce que depuis longtemps, on dit que la couleur verte, c'est la couleur de l'islam. Dans les mosquées, on voit la couleur verte. Dans les mausolées. Et même, par exemple, moi, dans mon association, Association islamique pour la paix, notre couleur, c'est le vert. Donc, je pense que le vert, c'est rattaché à l'islam et ça, de tout le temps. Voilà. Bon, mais là, j'ai une question pour l'imam que je salue, qui est notre frère, ami, et les Sénégalais comme nous. On habite presque le même quartier au Sénégal. Je l'ai trouvé ici vraiment. Oui. Posez votre question. Posez votre question. Imam, je parle du Maouloud. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on dit que tous les musulmans fêtent le Maouloud aujourd'hui. Mais si nous allons à Médine, là où il a vécu le prophète, et là où il a été enterré, il refuse de Maouloud. Moi, j'avais programmé de passer le Maouloud à Médine, en Arabie Saoudite. Et je parlais avec un ami qui me disait que ils vont pas te laisser rentrer dans la mosquée parce que eux, ils connaissent pas le Maouloud là-bas.
alors que nous, les musulmans, nous suivons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète, et nous le fêtons partout dans le monde. Je, je voudrais quelques éclaircissements quand même. Merci. Merci. Donc, c'est la fête de l'anniversaire du prophète, hein? D'accord, ok. Oui. Alors, Imam, vous avez la parole. Maulid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, ils disent que au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne célébrait pas son anniversaire. Voilà. Donc, c'est qu'on appelle al-bid'a. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a été inventé après le prophète. Mais il faut savoir que c'est une bonne bid'a, hein, comme je dis. Même si elle est bid'a, c'est une bonne bid'a. Voilà. Donc, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, à la Médine, il y a des personnes qui le célèbrent. Voilà. Donc, il y en a qui ne le célèbrent pas, mais il y a des personnes qui le célèbrent. C'est partout, hein. Donc, même ici en France, il y en a qui le célèbrent et il y en a qui ne le célèbrent pas. Voilà. Donc, ils disent que c'est une bid'a, donc c'est quelque chose qui a été inventé après le prophète. Donc, tout ce que le prophète ne l'a pas fait, mais il faut savoir que c'est des personnes qui l'ont aimé, qui ont organisé la fête, son anniversaire. Et nous, en Afrique et partout dans le monde, les gens euh, célèbrent le Mawlid Nabawi, donc la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Voilà. Alors, une dernière question, mais je voudrais qu'on revienne au cœur du sujet, puisqu'aujourd'hui le thème c'est co-créateur. Est-ce que, il y a une question vraiment sur ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou une remarque? Oui, Jacques Marion. Le verset que vous avez lu, cher, est important. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus? Pourquoi Dieu, justement, Dieu ne modifie en rien un peuple avant que celui-ci ne change que ce qui est en lui? Dieu ne peut pas, ne veut pas. Dieu veut pousser les gens à changer par eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus à ce sujet, justement? Ah. Mhm. Ce sera la dernière question, hein, parce qu'après il est 18h30. Alors, donc, ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En fait, c'est une façon de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, vous dire que si vous voulez que moi, Allah, Dieu, si vous voulez que je vous aide, essayez vous-même de essayer, faites des efforts pour que moi je puisse vous aider. Donc la créativité, Allah même souhaite que la personne commence à faire une initiative, commence à faire pour quelque chose pour que le bon Dieu vous épaule et vous aide. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour ces éclaircissements. Eh bien, voilà. Alors, une toute dernière courte, hein, voilà. Ouais. Ouais. Alors, le micro dans ce cas-là. Attendez. Ouais. Ah, réponse à... Ok, d'accord. Ouais. Alors, une courte question, hein? Oui. Oui, donc en fait, lorsque je suis arrivé, vous avez dit que Dieu a fait l'homme à son image. J'aimerais un peu plus d'éclaircissement, si c'est possible. Bah, oui, bah, c'est tiré des Écritures. Oui. Oui, mais justement, il faut que là, c'est écrit dans l'Évangile et Dieu a fait l'homme à son image. Ça, c'est même dans l'Ancien Testament, donc y compris les Juifs, pour que l'homme devienne Dieu.
Dieu est devenu homme, Jésus est devenu homme pour que les hommes deviennent Dieu. Ça, c'est le principe du christianisme, à sa ressemblance. Et parce que Dieu est descendu, et en retour, il y a le mouvement inverse, l'homme doit devenir Dieu. Alors, bien sûr, il n'y arrivera jamais, mais il doit essayer de devenir Dieu, Voilà. puisque Jésus lui-même est devenu homme. Voilà. Voilà. On va peut-être arrêter le débat, mais vous aurez l'occasion de parler parce que voilà, on doit tenir compte du temps. Je voudrais inviter donc Jean-François Moulinet. C'est la 40e de Dialogue et Alliance. On applaudit très fort. Oui, c'est l'anniversaire, 40e, mais c'est 40e, c'est le début seulement, c'est le début. Donc, pour cette 40e session, surtout, je veux vraiment beaucoup vous remercier toutes et tous, parce que c'est grâce à vous, en fait, que ça continue. Monseigneur Nicolas était là au premier. Si, si, moi, je me souviens, moi, ouais, je me souviens. Vous êtes une personne historique, un monument historique. Euh, euh, voilà. Donc, je veux aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont permis aujourd'hui que cette réunion puisse avoir lieu. Alors, le vénérable Michel Taochan, j'étais surpris qu'il ne vienne pas, mais comment j'ai vu, il était très bien représenté. Donc, merci beaucoup. Cette semaine, je vais essayer de me souvenir, euh, au lieu d'agir, non, agir au lieu de réagir. Et puis, le deuxième point, c'est pourquoi pas au lieu de pourquoi. Voilà. Je pense que mon épouse va être contente. Si je pratique, vous pouvez lui téléphoner pour voir si j'ai bien pratiqué pendant la semaine. Je remercie beaucoup aussi Monseigneur Nicolas, qui a beaucoup insisté sur. Je sais que c'est un thème l'espérance, que c'est un point. La dernière fois, ils avaient parlé sur l'espérance, et puis c'est revenu aujourd'hui encore pour euh, et l'importance de l'humilité et de sentir qu'on est un canal entre Dieu et les et les hommes. Et je remercie aussi bien sûr le cheikh Amadouba. Euh, alors, ça m'a surpris ce que vous avez dit avec les anges. Chacun d'entre nous, on a des anges devant nous et derrière nous. Donc, quand je marche dans la rue maintenant, je vais faire vraiment attention. Je vais faire vraiment, je vais faire attention, faire attention, quoi. Et que est important. Ce que vous avez expliqué aussi sur l'astronomie, la médecine, la chimie, la physique, etc. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et remercier tous ceux qui ont aidé concrètement et remercier aussi tous nos partenaires, nos principaux partenaires. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous ai mis déjà dans le chat et je vais vous envoyer quelques idées sur comment cultiver l'habitude de la créativité, avec quelques questions à méditer. C'est déjà dans le chat, mais demain je vous l'enverrai par email. Alors, nos partenaires sont très créatifs, justement. Euh, le 21 septembre, c'est-à-dire samedi prochain, c'est la journée internationale de la paix. Et le thème 2024, c'est promouvoir une culture de paix. Donc ici, il y aura une journée de séminaire, une journée tout entière de séminaire, avec plusieurs sessions, donc deux sessions le matin et une session l'après-midi qui sera plus interactive. On voudrait rédiger un manifeste sur les valeurs au service de la paix. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir Monsieur Marion, le président de la Fédération pour la paix universelle. Mais en tout cas, vous l'avez déjà reçu dans le chat, où vous recevrez tous cette invitation pour samedi prochain. Un autre partenaire que nous avons, c'est Ouri. Ouri, c'est l'association des euh, initiatives des religions unies. Et donc, ils ont publié dernièrement, pratiquement il y a une semaine, un nouveau guide ABC du dialogue interreligieux. Donc, ils l'ont publié en anglais et en bosniaque, parce qu'ils travaillent beaucoup dans les Balkans. Mais ça manque, il y a une langue qui manque quand même, non? Donc, euh, donc
Peut-être, on est en train de réfléchir si on peut pas collaborer avec certaines autres personnes ici pour le traduire en français. On pense que ça sera très utile. Alors, je vous encourager toujours de regarder notre site, Texte Sacré du Monde. Pendant l'été, on a beaucoup travaillé pour faire une boîte à outils d'un artisan de paix. C'est-à-dire, dans cette boîte à outils, vous allez trouver plusieurs explications sur les habitudes d'un artisan de paix. Vous trouverez une sélection de textes sur ces thèmes-là. Par exemple, ce qu'on a étudié aujourd'hui, ça sort de c'est un de ces thèmes. Et un guide d'animateur, si vous voulez organiser vous-même des petites réunions là où vous vous trouvez. Par exemple, à Besançon, ça pourrait être un exemple. En tout cas, je vous encourage à regarder et à regarder ce site. Alors, je veux encore. Alors, j'ai compris là qu'il y en a certains qui le fêtent, d'autres qui le fêtent pas. Tout le monde le fête, d'accord. Donc, à tous ceux qui fêtent la naissance du prophète, bon anniversaire, bon jour de fête. Et demain, si vous êtes un peu tourné vers l'Orient, en Corée, il y a une grande fête qui s'appelle Chuseok. Donc, je vous souhaite un heureux Chuseok. Chuseok, c'est un peu comme le Thanksgiving euh, coréen. Donc, les familles se réunissent, ils font un hôtel pour les ancêtres, euh, et ils remercient. Euh, donc, heureux Chuseok demain. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. J'ai pas précisé la date exacte parce que ça dépend aussi des salles et des orateurs. Donc, ça sera soit le 13, soit le 20 octobre. Mais le thème probable, ça sera sur la pureté, le défi de la pureté. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout.